Leçon 11. La volonté de Dieu dans la prière. Première partie. Écriture, Jean 3,16, 2 Pierre 3, verset 9, Acte 16, 31. Vérité fondamentale. Si notre requête se base sur la parole de Dieu, notre prière sera conforme à sa volonté. Dans les 3 prochaines leçons, nous allons fixer notre attention sur la volonté de Dieu dans la prière. En considérant le texte à apprendre par cœur à la fin de cette leçon, 1 Jean 5, 14, je tiens à insister sur 2 mots, assurance et écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Une autre traduction de ce texte dit « Nous avons auprès de lui cette hardiesse ». Comment pouvons-nous avoir l'assurance que Dieu nous écoute lorsque nous prions ? Il nous entend si notre prière est conforme à sa volonté. Au verset suivant, nous lisons « Et si nous savons qu'il nous écoute, en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Il s'ensuit qu'il doit y avoir des choses qu'il n'entend pas. Apparemment, si nous prions sans assurance, sans hardiesse, le Seigneur ne nous entendra pas. Si nous négligeons d'accomplir notre part, cela ne marchera pas. Comment obtenir cette assurance, cette hardiesse, cette foi ? La parole de Dieu communique la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La révélation de ta parole est claire. Psaume 119, 130. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Lorsque nous marchons dans la lumière de la parole, nous ne cheminons pas dans les ténèbres. Fréquemment, nous prions dans l'obscurité parce que nous ignorons la volonté de Dieu. Nous ne nous approchons pas de Dieu avec assurance ou hardiesse, mais avec tremblement et crainte, tout en espérant qu'il nous écoutera. Bien entendu, cela ne marchera pas. Avant tout, nous devons consulter la parole de Dieu pour découvrir ce qu'elle dit à propos de notre problème. Puis, connaissant sa volonté, nous pouvons prier dans la foi. Pratiquement, tous nos sujets de prière sont couverts par la parole de Dieu. La volonté de Dieu concernant le salut. Nous savons qu'avant tout, Dieu veut sauver les âmes perdues. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Acte 16, 31. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Je ne connais personne qui prierait pour un proche « Seigneur, si c'est ta volonté, sauve-le. » En même temps, beaucoup de nos prières pour les perdus sont inefficaces parce que nous ne demandons pas avec assurance et hardiesse. Notre texte affirme que si nous venons avec assurance et hardiesse pour demander quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et que nous possédons ce que nous avons demandé. Cela devrait être clair et net. Toutefois, nous prions trop souvent sur le plan naturel au lieu de pénétrer dans le domaine spirituel. Nous prions « Dieu, sauve nos bien-aimés !» Puis nous attendons sa réponse. S'ils sont sauvés immédiatement, nous croyons que Dieu nous a entendus. Par contre, si nous ne voyons aucun changement dans leur vie, nous pensons que le Seigneur ne nous a pas entendus. Cela signifie que nous marchons par la vue, non par la foi, ce qui n'entraîne que confusion. Quelqu'un pourrait dire « J'ai prié et prié encore pour mes proches qui ne sont pas sauvés, et il me semble que cela ne sert à rien. » Revenez à la parole de Dieu et vous découvrirez pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Nous avons auprès de lui cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il est certain que c'est la volonté de Dieu de sauver les âmes perdues, comme nous venons de le constater dans les Écritures. La parole est sa volonté, et
Si notre requête s'y conforme, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. J'ai connu autrefois un prédicateur de campagne qui, en raison de son instruction limitée, n'avait jamais eu l'occasion de diriger une très grande église. La majeure partie de son travail pastoral avait été exercée dans de petites communautés. Toutefois, on le demandait constamment pour tenir des réunions de réveil grâce à son remarquable succès à gagner les âmes. Partout où il allait, il voyait un grand nombre de gens accepter Jésus. Il pouvait se rendre à une assemblée où cela faisait des années qu'aucune âme ne venait au Seigneur. Et tout à coup, beaucoup de personnes acceptaient Jésus en tant que sauveur. Âgé de plus de 60 ans, il jouissait toujours d'un succès foudroyant et je lui demandai le secret de sa réussite. C'est très simple, me répliqua-t-il. Je m'appuie sur la même foi pour visualiser les gens sauvés ou guéris que pour avoir confiance en Dieu dans n'importe quel autre domaine. Je ne doute jamais que les gens seront sauvés. Si je devais douter, je résisterais à cette incrédulité au nom de Jésus. Je prie, mais pas plus que les autres. Je cherche la face de Dieu sérieusement, bien sûr, mais j'attribue mon succès de gagneur d'âme à une seule chose, j'ai l'assurance que les gens viendront. Par les yeux de la foi, je vois des personnes perdues s'avancer vers l'autel. Si la réunion ne se déroule pas aussi bien qu'il le faudrait, je ne prie pas nécessairement davantage. J'exerce simplement plus de foi. Ce prédicateur exprimait l'assurance, la hardiesse dont parle notre texte, parce qu'il connaissait la volonté de Dieu à cet égard. Certains ne regardent qu'aux circonstances, ils disent « Personne n'est venu à l'autel pour être sauvé hier soir. Cela sera sans doute pareil ce soir. » Ces gens n'ont pas la bonne perspective. Ils prient pour les âmes perdues, mais, faute d'assurance, ils ne s'attendent pas à les voir venir à Christ. Ils ne font confiance qu'à ce qu'ils voient de leurs yeux. Nous pouvons annuler nos prières. Dans bien des cas, les gens détruisent leurs prières. Il se peut qu'ils aient prié et sollicité l'aide des autres dans la prière, mais ensuite, ils annulent leur prière et la foi de ceux qui prient avec eux en parlant négativement. Parlez selon la foi, ne doutez pas. Jadis, un pasteur me demanda, ainsi qu'à d'autres, de prier pour son fils. En même temps, il disait à son fils, « Tu n'arriveras jamais à rien. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire de toi. J'ai tout essayé. J'ai prié et prié encore, mais on dirait que toutes mes prières n'ont rien accompli. » Cet homme confessait la défaite et l'échec au lieu de la victoire et de la foi. Il remplissait son fils de doute et d'insécurité. C'est ainsi que de nombreuses personnes ont perdu leurs enfants. Lorsque nous prions pour nos enfants, nous ne devons rien faire à la maison qui puisse annuler nos prières. Nous devons inculquer à nos enfants l'assurance de la foi et leur insuffler un sentiment de sécurité. Avant mon mariage, j'avais l'habitude de demeurer dans la maison du pasteur pendant mes réunions de réveil. J'étais souvent attristé par les enfants dans les foyers où je séjournais. Dans un foyer en particulier, il y avait un garçon de 12 ans. Ses parents étaient impatients et s'emportaient facilement contre lui. Ils lui disaient toujours qu'il n'arriverait jamais à rien. En effet, c'est ce qui s'est produit. Il a brisé le cœur de ses parents. Il a été marié plusieurs fois. Il n'a jamais pourvu aux besoins de sa famille. Ses parents ont pu prier et demander à l'Église de prier. Ils ont pu verser bien des larmes et beaucoup jeûner, mais leur façon de vivre a annulé les effets de leur prière. Tant au point de vue spirituel que sur le plan naturel, les choses qui arrivent aux enfants dans leur prime jeunesse façonnent leur vie d'adulte. Que ces années soient riches spirituellement et pleinement significatives. Que votre vie soit en accord avec vos paroles. Coopérez avec Dieu au lieu de l'entraver. Dans bien des foyers de pasteurs, je vis les enfants négligés. La mère était si occupée au travail de l'Église que les enfants étaient livrés à eux-mêmes. C'est pourquoi, lors de mon mariage, je dis à ma femme, « Je m'occuperai de l'Église et tu t'occuperas de la maison. » Dans la première Église que nous dirigions après notre mariage,
On nous dit que la coutume voulait que le pasteur se charge d'enseigner la Bible aux hommes et que son épouse prenne soin des femmes. Je répliquai que ma femme n'enseignerait pas. Ils insistèrent, mais c'est la coutume ici, nous le faisons depuis 20 ans. Eh bien, je viens de changer cette coutume. Nous allons fondre les deux classes et en créer une seule. Une grande classe dont je m'occuperai. Ma femme n'enseignera pas. Lorsqu'ils me demandèrent pourquoi, je leur répliquai. Je vais prêcher et diriger l'Église. Ma femme restera à la maison et s'en occupera. Elle prendra soin de moi et plus tard de nos enfants. Je veux qu'elle s'occupe du foyer et moi, je me chargerai de l'Église. Il y a beaucoup de gens capables dans l'Église. Mettons-les au travail. Lorsqu'ils voulurent qu'Oretta soit présidente du conseil missionnaire féminin, je pris position de nouveau. Elle peut assister aux réunions, mais sans avoir de responsabilité. Cette prise de position a porté ses fruits dans nos vies. L'autorité pour revendiquer le salut de vos bien-aimés. Chaque croyant a autorité dans son foyer. Nous y avons plus d'autorité que n'importe où. Acte 16, 31 nous dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta famille. » Trop de fidèles, en priant pour leur famille, ont lutté et supplié Dieu de la sauver, et n'ont pas fondé leur prière sur la promesse. Ils ont prié dans le noir, plutôt qu'à la lumière de la parole de Dieu. Notre texte dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et nous savons que le salut de nos enfants est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, versets 14, 15. Ainsi, puisque nous savons qu'il nous a écoutés, nous n'avons pas besoin de continuer à l'implorer de sauver nos enfants. Cela ne signifie pas nécessairement que la famille viendra à Christ du jour au lendemain. Mais si nous tenons ferme dans la foi en rendant grâce à Dieu, nos bien-aimés seront sauvés. Si nous continuons à demander et à supplier Dieu, nous confessons que nous ne croyons pas posséder la chose que nous lui avons demandée. Quand nous sommes certains de l'exaucement, selon la promesse de l'Écriture, il ne nous reste qu'à remercier Dieu. Parfois, nous faisons ce qu'il convient de faire, mais sans y croire. Nous pouvons agir selon les règles parce qu'on nous a dit de le faire ou parce que notre personne l'a fait. Cependant, afin que cela marche pour nous, nous devons avoir la foi bien ancrée dans le cœur. La pensée que mes enfants ne seraient pas sauvés ne m'est jamais venue à l'esprit, parce que je détiens l'autorité et le pouvoir dans ce domaine. J'ai prié pour eux une seule fois en revendiquant leur salut selon la parole. Si une pensée de doute se présentait, je la rejetais immédiatement au nom de Jésus. J'avais l'assurance, la hardiesse de croire qu'il serait gagné à Christ parce que j'avais prié selon la volonté de Dieu. Si nous connaissons la volonté de Dieu concernant les âmes perdues, nous n'avons pas besoin de prier « Seigneur, si c'est ta volonté, sauve cette personne ». Nous savons que c'est conforme à sa volonté. Texte à apprendre par cœur. Nous avons auprès de lui cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et, si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis le chapitre de ce livre sur la prière.